À la lumière de la parole, la décision de se soumettre à celui qu'on accepte d'être son homme est une décision qu'il faut prendre au niveau personnel. Il ne faut pas attendre que l'autre le fasse par imposition. Et oui, le pouvoir décisionnel dans une vie à deux qui veut mener à un mariage riche, épanoui et durable revient à l'homme. Ce qui revient à dire, dès l'instant où vous l'acceptez dans votre vie, il n'a pas besoin d'avoir une capacité financière bien plus importante que vous pour que vous lui soyez soumise. Il n'a pas besoin d'être plus élancé que vous pour que vous lui soyez soumise ou je ne sais quel autre critère. Vous devez en être conséquent. Là encore, c'est un des enjeux d'une relation à deux. Bon, passons à la méditation d'aujourd'hui. On risque de s'éterniser sur cette affaire-là. Ben, comme nous le savons, nous sommes en train de prier pour le mariage. Nous sommes dans le livre de Esther, le livre de Esther, le chapitre 2, le premier verset. Ainsi donc, pour la bonne compréhension du texte que nous allons lire tout à l'heure, je vous recommande de lire l'ensemble du chapitre premier. Cela vous sera d'une grande utilité. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuris se fut calmée, il pensa à Vachi et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Les émotions, c'est une particularité des êtres humains. C'est tout à fait normal que vous soyez à un moment donné en colère. C'est tout à fait normal que vous soyez à un moment donné dans la joie. C'est tout à fait normal que vous soyez à un moment dans le calme. C'est tout à fait normal que vous soyez à un moment donné dans la tristesse. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans la bonne gestion de ces émotions-là. Sinon, ça va vous coûter beaucoup de choses. Ça va vous coûter votre relation, allais-je dire. Ici, c'est la colère qui est l'objet de la rupture de cette relation-là. Combien d'entre nous disent c'est fini juste sous l'effet de la colère, puis après quand la colère va passer. D'ailleurs, c'est ça même le problème avec les émotions. Les émotions ne durent pas éternellement. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de garder les émotions, sauf que naturellement, à un moment donné, à un temps donné, c'est appelé à s'envoler. Ainsi donc, ayez une bonne gestion de vos émotions. Faites attention à ce que vous dites à l'autre pendant que vous êtes en colère, parce que ici nous parlons de la colère. Faites attention à ce que vous êtes prêt à faire à l'autre pendant que vous êtes en colère contre lui ou contre quelqu'un d'autre. Cela est d'une grande utilité. Bien, nous allons prier le Seigneur parce que je ne crois pas que quand tu demandes au Seigneur le mariage, tu demandes à Dieu de vivre avec une personne qui, quand il est en colère, n'hésite pas d'élever sa main sur toi, n'hésite pas de dire du mal sur toi. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir l'aimer même quand je suis en colère contre lui, même quand je suis en colère contre qui que ce soit et que c'est lui qui est en face de moi. Père, aide-le également à faire le même au nom de Jésus, de là où nous sommes.